Qu'est-ce que le tourisme spatial ? Merci d'avoir posé la question. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a quitté son poste de PDG le 5 juillet 2021. Le milliardaire a désormais d'autres projets, il veut se consacrer au tourisme spatial avec sa société Blue Origin. Son premier voyage dans l'espace aura lieu le 20 juillet 2021. Après cette annonce surprise, le milliardaire britannique Richard Branson a lui aussi évoqué son souhait d'aller dans l'espace avec son entreprise Virgin Galactic. Le voyage est prévu le 11 juillet 2021 pour lancer cette nouvelle compétition. Tourisme spatial, ça veut dire aller dans l'espace comme si j'allais en vacances en Italie. En effet, le tourisme spatial regroupe les différentes activités touristiques et expériences destinées à aller dans l'espace sans raison professionnelle, à la différence des astronautes. Ce type d'aventure fascine depuis des années, mais devrait connaître un tournant dans les prochaines semaines. Les équipes des deux milliardaires vont dépasser les 100 km d'altitude en allant au-delà de la ligne de Kármán, marquant la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace, grâce à une capsule qui se détachera de la fusée. On parle alors de vols suborbitaux. Du côté de Jeff Bezos, après un vol d'une dizaine de minutes à bord de la fusée Blue Origin pour atteindre l'espace, les passagers flotteront en apesanteur dans la cabine pendant 4 minutes. La capsule entamera ensuite sa chute libre grâce à des parachutes et rétrofusées pour atterrir dans un désert du Texas. Ah oui, donc il faut quand même être en forme pour aller dans l'espace. Il faut justifier d'une bonne condition physique et ne pas avoir de maladie cardiovasculaire. En revanche, il n'y a pas de condition d'âge. Jeff Bezos fera le voyage avec Wally Funk, une aviatrice de 82 ans. Dans les années 60, l'américaine avait participé au programme Femmes dans l'espace, lancé par la NASA et finalement abandonné. Mais ça date de quand, ce tourisme spatial ? Le premier vol touristique remonte à 2001. Ce voyage spatial a été organisé par les Russes avec des vols à destination de la Station spatiale internationale à 400 km de la Terre. C'est surtout à partir de 2003 que la possibilité d'un tourisme spatial apparaît avec un premier vol suborbital de Spaceship One. Et jusqu'en 2009, 9 touristes sont partis sur l'ISS pendant plusieurs jours. Bon, un tourisme qui restera sûrement réservé aux très riches. On le voit avec le coût du voyage de Jeff Bezos, les tickets vendus début juin 2021 ont atteint jusqu'à 3,3 milliards d'euros. Les deux milliardaires prévoient le lancement prochain de vols commerciaux. Richard Branson fixe, lui, l'objectif de 2022 et le prix du ticket sera évidemment élevé. Les entrepreneurs pensent même à la construction d'hôtels dans l'espace. Et puis, il y a ceux qui voient encore plus loin. Elon Musk, le PDG de SpaceX, imagine des voyages allant jusqu'à 1000 km de la Terre. Au-delà du coût, un autre problème interroge encore, celui de l'impact environnemental du tourisme dans l'espace. Voilà ce qu'est le tourisme spatial. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez. Did you know this podcast is powered by Acast? Acast is the home of podcasting. For creators looking for freedom to grow their listeners and make money too. And creative brands looking for smart ways to advertise. Podcasters and advertisers in the know Acast. It's time you did too. Visit acast.com to find out more. Acast, for the stories.